sama ya miso ya mboka oyo etangisi makila mingi yawe. Bana Congo, bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokwea te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils ont assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Beauté bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika nyonso bozwi libako ya kolanda biso na pokwa ya lelo toza lelo le 7 novembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Consigne ezaka moko, partagez massivement, partagez, to liker pour permettre que vidéo à la bien référencée. Je tenais à faire cette émission malgré mon état de santé. Mais ça est vraiment très important. Tout ça, la émission, vraiment très important. Vous savez que Nadoa est contre la dernière phase décisive pour la signature de l'accord. Et tout ça sous la pression des États-Unis, du Qatar, ainsi que de l'ensemble de la communauté internationale. Chaque fois, dans le moment où il y a alors, sur le terrain, d'abord, commençons par le terrain de négociation. Il y a un statico. Il y a trois points d'achoppement. Ils ont conclu à 90% sur certains points. Mais il y a 3 points majeurs où ils ont bloqué signature de l'accord final. Ces 3 points, parmi ces 3 points, le point majeur est allié à la restauration de l'autorité de l'État. Quand on parle de restauration de l'autorité de l'État, on suppose que c'est la Constitution qui a instauré, qui a mis en place les institutions issues des élections. C'est-à-dire que les autorités sont légitimes. Ce sont eux qui vont restaurer l'autorité de l'État. Mais M23, bien les Rwandais, ce n'est pas le cas. Pour les Rwandais, ils ont insisté, il faut la création de l'État temporaire. Ils ne le disent pas ouvertement. Ils disent quoi? S'il faut restaurer l'autorité de l'État, ils doivent le faire ensemble. Mais comment? Comment on peut créer la solution avec les problèmes? Non. Les problèmes dont il faut remédier, c'est le M23. M23, c'est le virus. Oh, ils ont semé terreur, insécurité, ils ont semé peur, ils ont massacré les Congolais à l'Est. Les Congolais sont chassés de leur propre territoire. Mais là, maintenant, ils disent non, nous devons restaurer l'autorité de l'État ensemble avec vous. Donc, ils veulent appliquer la loi du plus fort. Pour la donc, il faut qu'il y ait la création d'une sorte d'institution de la transition pour gérer cette question de l'autorité de l'État. Alors, pour eux,
il faut 50% gouvernement, 50% RDC, PSI, gouverneur, vice-gouverneur, PSI. Donc, maintenant, en même temps, ce qui choque, ces mêmes personnes insistent sur le respect de la Constitution. C'est gravissime quand même. Comment ils prennent les armes pour renverser l'autorité légalement établie, mais en même temps, ils demandent le respect de la Constitution. C'est contradictoire quand même. C'est comme ça, tellement qu'ils ont reçu une fin de non-recevoir. Comme dans leurs habitudes, ils ont fait recours à la force. Et c'est ce que je disais la fois passée. Dans toute négociation, il y a les rapports de force qui est un élément clé. Les Rwandais sont préparés après avoir obtenu la mise en œuvre de ces célébrations. Parce que pendant que je vous parle, le gouvernement et le M23, assistés par certains partenaires, les États-Unis, le Qatar, ils se sont convenus pour arrêter les hostilités. Pour le M23, hostilité égale bombardement FARDC et bombardement des drones. Pour la Bango, c'est tout à fait normal. Donc c'est logique, c'est normal. Ces gens sont des fous. Et moi, le gouvernement a commettre erreur OT pour toujours. Non! On ne peut pas que là même erreur. Pourquoi avoir arrêté frappe ciblée à drone? Cet élan-là avait créé l'équilibre. Cet élan-là, et c'est là que M23 va comprendre qu'il y a un État congolais qui existe. Cet élan-là, et c'est là que va réfléchir deux fois. Ils ont revu à la baisse leurs ambitions. Vous voyez? Alors, là maintenant, ils ont obtenu maintenant ce qu'ils ont toujours voulu à tout moment. Donc, ils sont dans leur bain. C'est le fait. Hier, ils ont attaqué simultanément, d'une manière coordonnée, presque toutes les positions de FARDC d'un niveau Yafiz. C'est un cas anodin? Non. C'était prévisible. Parce qu'en attaquant Fizi, ils ouvrent directement la voie dans Okatanga. C'est l'un des moyens de pression sur le gouvernement. En ouvrant cette voie, le gouvernement va fléchir. Il va fléchir. Mais là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la réaction du gouvernement. Oui, bien sûr, hier, c'est comme si Batostougi n'a pongi. Ils ont réagi, ils ont piné sévèrement les Red Tabara, les Turanéo et tous ces mondes à niveau au plateau. Et aujourd'hui, selon plusieurs sources, les drones sont là, ils sont en train de détruire en désordre. Et l'artillerie lourde de FARDC est entrée pour bombarder. Là, bravo. Maintenant, pourquoi vous agissez en contre-offensive alors que c'est nous avons tout intérêt pour l'instant en restant en alerte maximale. C'est-à-dire, nous avons des drones, il faut que les drones restent toujours, malgré tout. Et c'est nous sommes en CLFM, pour ils ont surveillé pour voir mouvement non suspect. Petit. Tous les mouvements suspects, il fallait qu'on pète. Alors, j'ai été surpris hier d'apprendre qu'ils nous ont attaqués avec force. Mais d'où viennent toutes ces forces alors qu'ils étaient presque étouffés? Étouffés. Pourquoi chaque fois on doit toujours agir en défensive, te défendre? Non, il est temps que nous puissions passer à la vitesse supérieure. Nous devons être conscients des enjeux parce que là, chaque fois lorsque il y a un village qui tombe, il y a une ville qui passe sous le contrôle de M23, c'est notre souveraineté qui en pâtit, notre souveraineté qui part. Parce que là maintenant, il nous sort la même stratégie pour dire que là maintenant il faut négocier avec nous, mais on doit créer une force pour restaurer l'autorité de l'État. Comment créer une force M23? Bon, on s'en va tous, M23 c'est les Rwanda. Donc Rwanda maintenant veut gérer avec nous l'honneur qui veut les sites Kivu. Et ce n'est pas normal. C'est pourquoi moi je plaide. Je ne cesserai pas de le dire. Nous avons plaidé que le niveau 3e zone de défense va ajuster.
va ajuster troisième zone de défense. Ce que moi je ne comprends pas, est-ce que chaque fois, tu as la défensive, quelle est cette doctrine militaire? Oyo, tu as toujours ton meki une semaine, papa, bokeh, bato sepeli après, allez, nous sommes à Sima, nous sommes aux États-Unis à lobby. Alors que les Rwandais, lorsqu'ils sont en position de force, attendant le lobby, ils sont là, ils vont maintenir fort. C'est ce qui crée même ce rapport de force. C'est ça leur force, c'est ça leur doctrine. Mais chez nous, il suffit qu'un Macron bien dans le lobby parle directement à Botika. Non, c'est pas normal. Parce que cette narration, oh non, génocide à Banyamulenge, les zones densément peuplées. Mais comment ça? Donc, les mêmes personnes là, lorsque Bazui, Moni Balamo Bandi, na compte na bango, Turaneo, M23, sans combat, sans victoire. Là, c'est naturel, c'est tout à fait normal, Bazo Salayango. Mais lorsque les mêmes Turaneo sont bombardés là, ils sont maintenant, les zones densément peuplées sont bombardées, les gouverneurs, en tout temps, Mout Oyo, il y a Mino Olontsombo Oyo, allez, il va venir maintenant pour vous dire que, voilà, les Banyamulenge sont bombardés. Donc, les autres peuples ne sont pas utiles. Il n'y a que les Banyamulenge qui sont utiles. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il est temps que parce que là, je ne comprends pas. Moi je suis en train de me perdre un peu. Dans ce comprendre. Parce que il y a moins d'une semaine, on était au Zénith. Goma était presque encerclé. Pourquoi accepter le cessez-le-feu? Et nous savons tous que Rwanda, et c'est le fait, ils ont moyen pour lui, ils ont permettre à se repositionner, à se ravitailler, à se renforcer et surtout à déborder. C'est pendant le cessez-le-feu que Rwanda crée un débordement, repositionnement, à s'organiser. C'est le fait. Rwanda s'en fiche de vos histoires, il s'en fiche de tout. Nous étions contents de voir que désormais nous parlons le même langage avec le langage de la force. Faisons comme les Tanzaniens. Les Tanzaniens, ils sont calmes. Mon réponse à ce que les Rwandais voulaient faire. C'est ça. Il faut à un moment donné, l'État puisse retrouver cette monopole de violence légitime. C'est ce qu'on appelle l'autorité de l'État. L'État seul détient cette monopole de violence légitime. L'État doit s'imposer. Et nous, les Congolais, on doit arrêter de pleurnicher. Oh non, balkanisation. Balkanisation suppose quoi? La faiblesse de l'État. Donc, cette incapacité de l'État d'assurer d'abord la protection de sa population et aussi cette incapacité de protéger l'intégrité du territoire. C'est comme ça, lorsque nous sommes en position de faiblesse, là, on joue maintenant à la balkanisation. C'est vrai, chaque État qui est à notre côté, c'est un potentiel prédateur. Chaque État qui nous entoure parmi les 9 a un potentiel ennemi. À tout moment, ça peut barder. Ça revient à nous, les Congolais, de nous organiser, d'équiper nos services de moyens nécessaires, enfin de barrer ou bien de dissuader l'ennemi, parce que l'ennemi doit être dissuadé. On ne le dissuade pas en diplomatie, en parole, en déclarant les guerres, non. C'est un travail de fond qui doit être fait. Exemple simple. Notre FRDC, 3 zones de défense. L'idée est géniale. L'idée, elle est bonne. L'idée était de coordonner dans chaque zone, comme nous sommes confrontés à chaque période par l'insurrection, qu'on sait démaquiller la rébellion, ou bien de rébellion, des groupes armés. Alors, idée, on crée une zone de défense. Zone de défense, maintenant, il faut qu'il y ait coordination entre forces aériennes, forces terrestres, forces maritimes pour faire face à toute velléité, pour faire face aux menaces existentielles. Mais là, maintenant, on ne comprend pas
les zones de défense sont désorganisées. Parce qu'en réalité, c'est un commandement avancé, donc état-major avancé. Donc, commandant zone de défense, c'est l'état-major avancé, il y a FADC dans cette zone-là, en quelque sorte. Normalement, Essengeli, il y a avoir une stratégie, avoir une vision et avoir des moyens, des contrôles sur ça que province où ils ont dépendre et surtout. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ils sont là, Bazali. Parfois, commandant dans zone Bazali, on prend commandant Sokola 1, Sokola 2 qui sont là. Il y a des commandants régions qui sont là. Il y a les commandants. Et sur le terrain maintenant, ça crée du désordre. Et ce qui est surtout aussi, il y a un élément très important. Il s'avère, souvent ça se passe comme ça, nous demandons que nous diriger Sokola, nous avons de défense parfois, nous avons dirigé, on a les colons, on a des commandants compagnie, on a des commandants bataillon, on a des boyés. Alors il y a cette frustration-là aussi qui joue un rôle. C'est pourquoi nous devons chercher un fédérateur, quelqu'un qui est connu pour son bravoure, quelqu'un qui est indéniablement formé, stratège, quelqu'un qu'on ne peut pas mettre en cause par les autres. Donc sa loyauté ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà. Des gens pareils, Bazali, vous voyez, Bazali, on peut trouver Bango, ils sont là. Il y a Constant Dima, il y a des Général Luboya. C'est comme ça que je disais. Comme Général Luboya, il a maîtrisé Museveni à lui seul. Parce que ici, Museveni, nous sommes avec lui dans Rutshuru, nous sommes aussi avec lui dans Ituri. Mais dans Rutshuru, il nous a eu parce que Bunagana, c'est lui qui a facilité Bunagana. Et il cherche à affronter avec Rutshuru. C'est lui qui contrôle ça. D'ailleurs, il a affronté le même frontière avec Bunagana. C'est-à-dire que Museveni est à l'aise là-bas. Maintenant, le niveau de Ituri, Général Luboya a maîtrisé. Batindi va infiltrer. Pour Général Luboya, cette question-là, oh non, il y a des infiltrés, sans lui dire rien. Lui, c'est cette capacité à déceler, à démanteler, les brebis galaises. Cette capacité-là, pour démanteler, de le mettre à côté, cette capacité managériale, cette capacité de commandement, et c'est que nous voulons sur les défenses. Beaucoup de gens m'ont contredit, oh non, papa, on a besoin d'un génie militaire. Cet homme, c'est un génie, il faut le prendre, papa. Tout le monde à défaut, il y a que promouvoir un niveau état-major général comme numéro 1 armé, pour le moment, parce que pour moi, Luboya, nous devons avoir un projet pour Luboya. C'est l'homme aujourd'hui, Oyo Lelo, Azo promettre le niveau FADC. Nous, les Congolais, c'est comme ça. À l'époque, c'était Mayele, Bumba, Bouzemabe. Pourquoi on ne veut pas reconnaître facilement et aussi tout tient en place? C'est l'homme qu'il faut aujourd'hui. C'est l'homme qu'il faut aujourd'hui. Et pour moi, c'est parmi les hommes Oyo, mais parmi les gens clés. C'est parmi les officiers clés Oyo va mettre fin. Maintenant, cette histoire est Rwanda. Alors, on le prend. Il fait un bon travail. Le travail militaire, c'est aussi l'obligation des résultats. Ce n'est pas l'obligation des moyens. On met des moyens, on met tout. Alors, il faut qu'il y ait les résultats. Les résultats doivent précéder. Donc, les résultats, et Sengeli vraiment est dévancé. Et aujourd'hui, Général Luboya a prouvé que Talabacha qui est dans le nord Kivu Koya. Mais il tourne en Wana. Moi, je me souviens bien des gens au Kangaye. Il y a un sang le Kodeko. Bah, on d'ambilete. Kodeko va faire acheter. Obi que Kodeko sont bien armés. Bien armés, bien organisés, tout ça. Ils ont leur base arrière au niveau, il y a Soudan.
voyez, bien organisé, bien structuré. L'armée ougandaise, à un moment donné, pour venir neutraliser la menace à la source, Codeco c'est une menace pour la sécurité de l'Ouganda. On vient pour neutraliser c'est la coopération. On vient pour neutraliser la Codeco. Bravo, le gouvernement n'a pas imposé son veto. Alors, Bokota, les généraux ont laissé leur peau là-bas. Les colonels, on n'en parle plus. Parce que là-bas, c'est grave. Mais pourtant, Général Luboya les a maîtrisés. A maîtrisé Bango Père à niveau de Saganate. Il les a maîtrisé. Alors, pourquoi une telle personne, soit à défaut, pour le moment, à un projet, ou tu directement dans l'état-major général comme numéro 1, mais en attendant, même il peut rester gouverneur militaire, mais tout accès sous charge, sous zone de défense, troisième zone de défense, vous pouvez fuir. Vous pouvez essayer. Il va bien gérer ça. Il va bien gérer ça. Parce que moi, dans la main aujourd'hui, nous sommes Kende. Ils ont été beaucoup moni, mais celle mouti lelo. Oyo, depuis Tobanda au Koumisae, depuis Tobandi Konoré, Lelo, il est resté le même. Donc, il y a un niveau armé à Zarabi, c'est Général Luboya. C'est le Général Luboya. C'est le Général Luboya. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas tout Tikaï? Tout poste moi responsabilité. Il y a mon niveau 3e zone de défense. Maintenant, à me stabiliser. À stabiliser ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a un côté en Goma, et puis façon naïe ou des troupes. Façon à motiver la population, cette harmonie entre la population naïe. Non, et ça donne de la joie. Ils sont bons. Alors, on a besoin de cet homme. En fait, je finis en disant que les Rwandais, ils veulent prendre à tout prix le contrôle au plateau pour au Katanga. Malheureusement, pour eux, les drones sont déjà en l'air. On est en train de détruire la base Nabango, le système Nabango, ils ont détruit. Et la force burundaise ainsi que les Zalendo, s'approcher facilement. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian. La salutation spéciale à l'honorable M. Blaise Ditou Monizi. À la prochaine, ciao. Mopesi na kimia oyo opesa kanga ebimisanga maya miso okoka mwa eleka Zambangolu Bangosama ya miso ya peuple angolais balelini RDC Zamberanguya Bangosama ya miso ya bana Congo balelini Bangusaya Congo Bangusama ya miso ya mboka oyo etangisi makila mingi yawe